Nous avons une défense qui s'est avérée performante la saison dernière, puisqu'elle a fini 4e meilleure défense de Ligue 1. C'est, il faut le dire, pas uniquement dû aux défenseurs et aux gardiens de but, c'est dû aussi à toute l'équipe. Ça me permet d'anticiper sur votre prochaine question. Donc je réponds. Mes principes, c'est les mêmes que tous mes collègues entraîneurs. Voilà. Et c'est presque les mêmes principes que l'architecte qui décide de dessiner une maison et de la faire construire. Il ne commence pas par le toit, il commence par les fondations. Donc oui, on va à Paris pour défendre dans un premier temps, c'est sûr. Voilà, comme ça, voilà, vous pouvez l'annoncer. Nous allons défendre à Paris. Voilà. Placer le bus devant le but, plutôt que derrière le but des Parisiens. Ça me paraît logique. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut mettre un plan anti-Neymar? Moi je suis un besogneux, je suis l'entraîneur le plus besogneux qu'il soit, donc j'ai pas d'idée. Voilà. Moi j'observe que Neymar coûte très cher, puisque ça doit être 10 ans de budget du TFC et plus. Donc je me dis qu'on ne tape pas dans la même cour. Pour autant, c'est pas gagné d'avance pour les Parisiens, même s'ils ont, fort logiquement, la faveur des pronostics. C'est pour ça que nous aimons le football. Et jusqu'à dimanche soir, à l'issue du match, je crois qu'il est possible de faire un résultat contre Paris. Ou alors il faut que je fasse autre chose que le métier que j'exerce. Aucune recette, d'aucuns ont avancé la chance. J'ai eu quelquefois de la chance, et souvent par rapport au nombre de matchs que j'ai coachés contre Paris Saint-Germain, de la chance, beaucoup de chance, pourvu que Dieu m'aide et aide nos joueurs. Parce qu'apparemment l'équipe de Paris est incroyable. Quant à moi, ça fait bien longtemps que je sais, en tout cas depuis l'arrivée de Neymar, que contre Paris Saint-Germain, il va falloir compter avec lui bien sûr, mais aussi avec tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain qui sont taillés pour réaliser bien sûr une excellente saison en Ligue 1, parce qu'à mon avis il n'y a pas d'égal. Donc nous allons à Paris, il se trouve que nous sommes les adversaires de Paris Saint-Germain 2 fois dans la saison, juste adversaires, pas ennemis, et on va tenter de lutter avec nos armes, en défendant. Je vous préviens, il faut qu'on défende, vraiment. Parce qu'il existe peut-être des équipes qui ne défendent pas contre le PSG, on dit d'elles qu'elles jouent bien, mais elles en prennent toujours un wagon. Donc on va essayer on en prendra peut-être un wagon en défendant, mais on va d'abord défendre. Et avant même que vous l'écriviez, je sais que pour gagner des matchs, pour faire des résultats, il faut défendre, mais il faut attaquer aussi. Et la saison dernière, à la mi-temps, j'avais dit à mes joueurs, il faut sortir davantage que vous ne le faites en première mi-temps, alors que la première mi-temps était de bonne facture. Mais entre ce que je leur ai demandé de faire et ce qui se passait sur le terrain, il y avait 11 Parisiens, qui représentent, cette fois-ci, plus de 10 ans de budget du TFC. Seulement par le salaire et le transfert de Neymar. On y va ou pas à Paris? On le joue ou pas ce match? Si on s'arrête à ces chiffres ou simplement à l'évocation de ces chiffres, vaut mieux qu'on reste ici. Comme ça, on fait forfait, on prend moins 3 de pénalité, 3-0. Mais on a d'autres vertus, voilà. On va aussi pour apprendre avec nos jeunes. On accepte le fait que Paris va avoir, quoi qu'on en dise, la possession large du ballon. On y va pour apprendre, on y va pour défendre nos couleurs. Voilà. Et je trouve que c'est bien.